Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Épisode numéro 110. Grande nouvelle cette semaine que j'ai à vous annoncer. Je l'ai déjà en fait annoncé sur Facebook. J'ai maintenant mon accréditation en manœuvre de Smith. Je vais parler de ce sujet-là aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que ça fait exactement, qu'est-ce que ça change dans l'évolution du contenu que je fais sur le podcast et aussi sur l'évolution de mes services en tant que courtier hypothécaire, comment je peux vous aider dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Parce que c'est l'idée du podcast, c'est l'idée de mon changement de carrière pour être courtier hypothécaire. Pour moi, l'hypothèque, c'est un outil important. Ça m'a aidé personnellement dans mon cheminement vers l'indépendance financière. Je suis allé courtier hypothécaire, j'ai lancé un podcast Indépendance financière et hypothèque et maintenant ma mission, c'est d'aider les gens qui veulent cheminer vers l'indépendance financière, qui veulent accumuler un patrimoine et on va utiliser plusieurs stratégies pour faire ça. Le plan en 5 étapes, ça reste fondamental. Et puis là, maintenant, on va ajouter à ça la manœuvre de Smith. Je vais parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer avec le contenu, je vais juste rappeler que le tirage du livre sur la manœuvre de Smith est toujours en cours. Vous avez jusqu'à lundi le 28 juillet pour participer. Puis je vais faire le tirage. Je vais annoncer le gagnant sur le podcast, donc jeudi, à l'épisode numéro 111, jeudi le 31 juillet. Donc, le livre sur la manœuvre de Smith, c'est un excellent livre. Ça va vous expliquer vraiment ce qu'est la manœuvre de Smith. Puis là, j'ai un livre à faire tirer, mais je vais en avoir 5 nouveaux livres qui... je pense que je vais décider de les faire tirer aussi. Donc, même si vous ne gagnez pas le livre que je fais tirer mardi prochain, c'est très possible que j'en ai d'autres à faire tirer. Donc, je vais vous garder dans la banque de gens qui peuvent gagner le livre. Puis, pour participer, pour être sur le tirage, ce que je demande, c'est un avis sur une des 4 plateformes. Les 4 plateformes sont Spotify, Apple, Google ou Facebook, donc sur ma page Facebook. Donc, si vous allez me mettre un avis sur un de ces 4 endroits-là, ensuite, simplement m'envoyer un courriel pour confirmer que vous avez fait l'avis et que vous voulez participer au tirage du livre. Donc, par courriel à hypothèque au pluriel à commercialfrédériclacharité.com et je vais vous inscrire. J'ai déjà comme une dizaine de personnes qui se sont inscrites au tirage. Donc voilà. Maintenant, premièrement, je vais revenir sur c'est quoi la manœuvre de Smith. On va faire un petit résumé de ce que c'est. Pour ceux qui en ont entendu parler, mais qui ne sont pas tout à fait certains de ce que ça implique, la manœuvre de Smith, c'est une stratégie qui vise à rendre graduellement votre hypothèque déductible d'impôts tout en faisant croître votre patrimoine. Dans les étapes, là, ce que ça fait, c'est que vous remboursez votre hypothèque comme d'habitude. Donc, vous prenez une hypothèque, par contre, qui est une hypothèque qu'on dit parapluie, une hypothèque de type qui va être réavançable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rembourse notre prêt non déductible, donc le prêt qu'on a octroyé pour acheter notre maison, au fur et à mesure qu'on le rembourse, le crédit devient disponible sur une marge de crédit hypothécaire à côté. C'est un produit spécial, la majorité des banques l'offrent. Par contre, il peut y avoir différentes nuances. Ce ne sont pas toutes les banques. Il y a plusieurs règles. La règle du 65%, ça peut devenir compliqué assez rapidement, mais il y a certaines banques avec qui c'est préférable d'aller si on compte faire la manœuvre de Smith. Donc, chaque montant remboursé libère une portion donc, de votre marge hypothécaire. Le montant est réavançable, qu'on dit. Ensuite, vous réempruntez sur votre marge hypothécaire le capital libéré et vous investissez ce montant-là dans un compte non enregistré pour générer des revenus de placement.
faut faire attention aussi dans les placements qu'on achète. Il faut que ça génère un certain type de revenus. Donc, côté fiscal, il y a plusieurs catégories de revenus que les titres qu'on achète peuvent générer. Il peut y avoir du revenu d'intérêt, du gain en capital, ça peut être du retour d'argent qu'on a investi. Il y a une complexité aussi à ce niveau-là. Donc, comme cet emprunt a été fait dans le but de générer un revenu imposable, l'intérêt devient déductible d'impôt. Donc, on se retrouve avec 2 prêts adossés à notre maison. Un qui est non déductible, qui va diminuer le plus rapidement possible parce que l'intérêt est non déductible d'impôt. Et un nouveau prêt qui est notre marge de crédit qui lui, les intérêts vont être déductibles d'impôt, donc qui va coûter moins cher et en plus qui va servir à faire des investissements qui vont croître avec le temps, évidemment sur le long terme parce qu'on va investir sur les marchés financiers. Donc, avec le temps, vous vous retrouvez avec une dette toujours présente, mais entièrement fiscalement avantageuse. L'idée, c'est que grâce à cette manœuvre-là, on n'a pas besoin d'ajouter plus d'argent et on arrive à rembourser plus rapidement notre hypothèque et accumuler en plus un patrimoine. Donc, c'est une stratégie qui est puissante, oui, mais complexe. On rajoute un petit peu de risque aussi. Et donc, c'est pour ça que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça requiert de la rigueur, discipline. Et idéalement, il faut être accompagné par un professionnel accrédité. Il y a plusieurs endroits, comme même moi, en fait, avant de passer mon accréditation, l'examen, je ne comprenais pas tout à fait. J'aurais pas été en mesure de le faire par moi-même. C'est pas super compliqué, mais il y a plusieurs petits détails qui peuvent nous échapper. Puis vraiment, l'accréditation manœuvre de Smith n'est pas là pour rien. On s'assure de faire les choses comme il faut lorsqu'on est accompagné avec un professionnel accrédité. Donc ça vous résume un peu la manœuvre de Smith. Ce que c'est, dans le fond, c'est sans avoir à mettre plus d'argent, on va se retrouver à rembourser notre hypothèque plus rapidement. Puis, il y a un avantage fiscal, il y a l'idée qu'on va investir aussi. C'est qu'on a moins besoin de décider, est-ce que je rembourse ou j'investis? Tu sais, c'est ça. Est-ce que je rembourse mon hypothèque ou j'investis à la bourse? Donc ça, c'est souvent un dilemme que les gens qui ont une hypothèque ont. Ben, avec cette manœuvre-là, on peut faire les deux en même temps, puis ça devient intéressant. OK, là, je viens avec le contre-argument, OK, parce que au mois d'octobre passé, l'épisode numéro 71, ceux qui auront écouté cet épisode-là, j'ai parlé de la manœuvre de Smith à ce moment-là. J'ai fait un épisode complet pour présenter mon contre-argument. À ce moment-là, je n'étais pas accrédité et puis j'ai toujours une petite réticence. En fait, en ce moment, je regarde d'un œil critique cette manœuvre-là, même si je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire mon accréditation et pourquoi que maintenant je vais offrir le service. Mais reste que c'est toujours valide mon contre-argument pour la manœuvre de Smith. C'est pas pour tout le monde. Je vais pas, moi, vous raconter que c'est merveilleux, il n'y a rien de meilleur et que tout le monde devrait absolument faire la manœuvre de Smith. Non. Je reviens un petit peu sur les arguments que j'avais dit à l'épisode numéro 71. Je parlais entre autres de la complexité technique de la mise en œuvre. Bien, déjà, dans le premier segment là, que je viens d'expliquer sur la manœuvre de Smith, vous voyez qu'il y a certains éléments qui font en sorte qu'on doit être accompagné, okay? Qu'il y a une complexité technique avec la mise en œuvre de cette stratégie. La stratégie est légale en passant. Là. C'est fait. Les gens font ça depuis les années 80. C'est M. Smith qui a commencé ça. Puis, ça a été validé auprès de la ARC, les avocats, tout ça. Il y a une complexité technique, mais c'est tout à fait légitime de faire ça. On a le droit d'utiliser l'emprunt pour investir. C'est tout à fait légal de le faire, mais il y a quand même des règles à suivre. Puis, moi, le fait que c'est complexe, moi, j'aime ça garder mes finances personnelles le plus simple possible. Il y a un avantage à faire ça, c'est qu'il y a moins de coûts. OK, si on garde les choses simples, il y a moins de frais. On n'a pas besoin de payer justement de professionnels. On n'a pas à s'engager à long terme. Peut-être, oui, dans certains cas, c'est bien de s'engager à long terme dans des stratégies, mais aussi, en termes de flexibilité, en termes d'indépendance, c'est bon quand il y a moins de complexité dans ce qu'on met en œuvre dans nos finances personnelles. Donc, le fait que ça nous attache à long terme, si on va avec la manœuvre de Smith, idéalement, on veut s'engager un 15 ans. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime moins de cette stratégie-là.
Le risque aussi lié à l'effet de levier. On va emprunter pour investir sur les marchés financiers. Les marchés financiers font du 10%. Notre emprunt va coûter autour de 5%. Mais il faut que ce soit sur le long terme parce que c'est pas clair que le marché financier va faire 10% chaque année. Parfois, il va faire moins. Parfois, il va faire du négatif. C'est pour ça qu'il faut s'engager sur le long terme parce qu'une année donnée, ça peut faire 20, mais comme ça peut faire moins 10 aussi. Ça peut même faire moins 25 les marchés financiers dans des grandes crises économiques, les grandes crises boursières. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet aspect-là. Le risque lié à l'effet de levier est présent. Dans le livre La manœuvre de Smith, si vous le lisez, vous ferez attention parce que, puis même quand je passais mon examen d'accréditation, on vous amène tous les arguments pour vous dire que c'est pas tout à fait risqué, que c'est pas une stratégie d'effet de levier parce qu'on conserve la même dette. On va vous dire c'est une stratégie qui transfère la dette de non déductible à déductible. Oui, mais en réalité, au lieu que la dette descende, elle reste la même. Donc, ça reste une stratégie à effet de levier. Il faut faire attention lorsque vous allez lire le livre de la manœuvre de Smith, OK? Évidemment qu'on va vous apporter toutes les explications pour vous rassurer, OK, avec cette stratégie-là. Puis ensuite, c'est ça. Je reviens sur l'épisode numéro 71. J'aime beaucoup les stratégies qui sont simples et efficaces. Et puis, avec la manœuvre de Smith, on s'éloigne un petit peu de la simplicité. Donc, c'est toujours valide, OK? Le contre-argument que j'ai fait à l'épisode 71 est toujours valide. Donc, moi, je ne vais pas pousser. Je vais toujours revenir un peu avec cet aspect-là. Ceci dit, la manœuvre de Smith, depuis les années 80, elle a permis à plusieurs Canadiens qui l'ont mis en place, en fait, tous les Canadiens qui ont mis en place cette stratégie-là, puis qui l'ont bien implémentée, qui ont bien suivi le programme, qui ont été disciplinés, ont réussi à augmenter leur valeur nette, ont réussi à augmenter leur patrimoine. C'est pas compliqué, on a juste à regarder les taux d'intérêt, les rendements du marché dans les 40 dernières années, 45 dernières années. Oui, la stratégie va fonctionner. Ça va améliorer notre sort. On va réussir à payer notre hypothèque plus tôt grâce à ça. On va accumuler un patrimoine aussi. Ceux qui l'ont fait dans les 45 dernières années, ça a fonctionné. Malgré tous les contre-arguments que j'ai, de la complexité, on ne peut pas nier le fait que quelqu'un de discipliné qui met ça en place, il y a des bénéfices réels à le faire. OK? L'autre chose aussi, c'est que dans ma situation, même si moi personnellement, je n'ai pas fait exactement la manœuvre de Smith, dans le sens que je n'ai pas investi sur les marchés financiers avec l'emprunt graduel que je remboursais sur mon hypothèque, c'est pas tout le monde qui a, comme moi, qui aura l'opportunité, par exemple, d'emprunter pour investir dans l'entreprise où il travaille. Okay? Beaucoup de gens qui travaillent pour l'État, à ce moment-là, c'est pas possible de faire ça. Sinon, l'autre façon de s'enrichir qui fonctionne très bien, c'est d'aller investir dans l'immobilier. Mais là, encore là, ça prend beaucoup de connaissances, ça prend un bon réseau, ça prend des opportunités. On peut pas juste faire ça, une stratégie passive d'aller investir dans l'immobilier si on n'a pas de contact, si on se lance comme ça, il y a un grand risque qu'on perde de l'argent. C'est pas si facile que ça, aller investir dans l'immobilier. Moi, ça reste un autre aspect. On pourrait décider de faire la manœuvre de Smith ou se concentrer sur l'immobilier, sur si nos talents sont dans ce domaine-là, si on a le réseau autour, si on a vraiment le temps à mettre là-dessus parce que ça devient un investissement qui est plus actif. Donc pour moi, ça reste, il n'y a rien qui empêche de faire les deux, de l'immobilier puis la manœuvre de Smith, mais je pense que quelqu'un qui fait manœuvre de Smith, ça va être plus adapté à quelqu'un qui n'a pas d'autres opportunités d'investissement avec l'équité de sa maison. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'opportunités, qui ne veulent pas s'intéresser à aller passer du temps
à investir en immobilier, faire de l'investissement actif comme ça, puis qu'à leur travail, ils ont peut-être un bon travail, on fait un bon salaire, mais on n'aura peut-être pas jamais l'opportunité d'aller investir davantage dans notre travail. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? C'est peut-être quelque chose comme la manœuvre de Smith. Ça peut être intéressant. C'est pour ces personnes-là, j'y crois là, que ça peut être bénéfique pour plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait mon accréditation. Et c'est à ce moment-là que je veux aider. OK? Et puis, ensuite, le contenu du podcast, OK, est encore basé sur les 5 étapes. OK? Le plan en 5 étapes, rapidement. 1, on se libère de toute dette de consommation. Voiture, prêt étudiant, carte de crédit. Et on s'engage à ne plus jamais utiliser le crédit pour notre consommation. Voyage, voiture, études, rénovation. Pour moi, l'idée, c'est qu'on va se concentrer sur bâtir un patrimoine. Ce qu'on va acheter pour notre confort, pour nos biens matériels, ça va être l'argent qu'on va avoir réussi à accumuler. OK? Je le sais que la société de consommation, maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je veux que mes auditeurs, quand même, essaient d'utiliser ce plan-là. Le plan, les baby steps de Dave Ramsey, le plan en 5 étapes. Ça reste fondamental. Idéalement, moi, ceux que je vais aider pour faire la manœuvre de Smith, je voudrais qu'ils suivent ce plan-là à la lettre. Je veux dire, je ne veux pas faire de manœuvre de Smith avec des gens qui sont endettés, qui vont être à la gorge, puis qui veulent aussi s'endetter pour de l'investissement. Pour moi, c'est une recette pour la catastrophe. Donc, je ne veux pas m'embarquer. Donc, c'est pour ça que, à la base, quelqu'un qui est d'accord avec le plan en 5 étapes, c'est-à-dire surtout l'étape numéro 1, c'est-à-dire se libérer de l'endettement, s'engager à ne plus utiliser l'endettement pour sa consommation. Ça va être fondamental pour qu'on puisse cheminer puis peut-être faire la manœuvre de Smith par la suite. Donc, étape numéro 1, étape numéro 2, ensuite, c'est d'accumuler de la mise de fonds, faire son fonds d'urgence. Et l'étape numéro 3, acheter sa propriété. Tu sais, il n'y aura pas de manœuvre de Smith sans qu'on achète notre maison. Quelqu'un qui décide de rester à logement, puis de faire d'autres choses, de faire de l'investissement sur les marchés boursiers, du day trading, puis qui décide, qui va rester locataire, ben lui, il n'aura juste pas l'occasion d'acheter une maison, d'avoir un prêt qui est non déductible. Donc, la manœuvre de Smith, à ce moment-là, on n'en parle même pas. Donc, c'est pour ça que dans le plan en 5 étapes, rembourser toutes ses dettes, étape numéro 2, accumuler sa mise de fonds, étape numéro 3, acheter une maison selon ses besoins. Tu sais, quelqu'un qui va aller acheter la grosse maison qui est beaucoup trop grosse pour ses revenus, pour son patrimoine, je ne serais pas porté à lui recommander d'aller faire la manœuvre de Smith non plus. Ou vous devrez me convaincre. Ensuite, l'étape numéro 4 du plan 5 étapes, c'est investir pour l'indépendance financière. Bien, si on achète notre maison avec 20% de mise de fonds puis qu'on décide de mettre en place la manœuvre de Smith tout de suite, on commence tout de suite l'étape numéro 4 en faisant l'étape numéro 3. Ça peut faire beaucoup de sens. OK? Encore là, dépendamment de justement si vous avez suivi les premières étapes du plan, rendu là, on pourrait à l'étape numéro 3, acheter notre maison, mettre 20% de mise de fonds et commencer tout de suite la manœuvre de Smith. Ça peut faire du sens de le faire de cette façon-là, surtout si on n'aura pas de plan d'investir dans l'immobilier nécessairement, surtout si on n'aura probablement pas d'autres opportunités d'investissement plus rentables. Alors, à ce moment-là, la manœuvre de Smith va fonctionner. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis maintenant accrédité, je peux accompagner ceux qui vont être intéressés. Là, je vais créer... vous pouvez toujours prendre rendez-vous là, dans mon calendrier. Vous êtes intéressé par la manœuvre de Smith pour que ce soit votre achat de votre première propriété, vous avez 20% de mise de fonds, ou si vous avez déjà une propriété avec une hypothèque, à ce moment-là, on devra faire un refinancement ensemble et mettre en place la manœuvre de Smith. En gros, je peux vous dire un peu comment que ça va se passer. Je vais en premier vous envoyer un formulaire pour m'envoyer toutes vos informations, revenus, actifs, passifs, pour que j'ai une bonne idée de votre portrait, pour voir si la manœuvre de Smith est possible. Ensuite, on va faire une rencontre ensemble et j'ai
la calculatrice, donc qui va nous permettre de faire des projections ensemble. On va pouvoir regarder selon votre profil, qu'est-ce que la manœuvre de Smith pourrait nous apporter en termes de payer notre hypothèque plus rapidement, en termes d'accumulation de patrimoine. Et tout ça, pour moi, ça s'inscrit bien dans le cheminement de quelqu'un qui veut partir de zéro et qui veut accumuler 1, 2, 3, 4 millions de dollars pour son futur, accumuler sa base financière pour se protéger des inégalités, OK? Parce que les riches s'enrichissent toujours de plus en plus rapidement. C'est crucial de penser à notre sécurité financière, d'au moins d'être propriétaire de son logement et de penser à rembourser notre hypothèque pour éventuellement ne plus avoir de dettes liées à notre logement. Mon approche ne change pas, je reste fidèle au plan. En 5 étapes, la manœuvre Smith, c'est pas une étape, c'est une stratégie optionnelle qui s'adresse à ceux qui ont déjà, remboursé leur dette de consommation, qui ont accumulé une bonne valeur nette, qui ont une capacité à gérer les risques liés à l'investissement avec l'effet de levier. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à la manœuvre de Smith ou qui veut simplement mieux comprendre comment utiliser l'équité de sa maison intelligemment. Je vous rappelle, le tirage du livre, c'est la semaine prochaine. Pour participer, vous pouvez aller mettre un avis sur une des 4 plateformes. Le gagnant sera annoncé la semaine prochaine. Et je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à jeudi prochain. Merci et bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.